Achat de sa résidence principale ou être locataire? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que j'ai intérêt à acheter ma résidence principale ou est-ce que j'ai intérêt à être locataire? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des réponses différentes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si vous devenez propriétaire de votre résidence principale, vous allez avoir plein d'avantages. Vous allez vous sentir chez vous, vous allez pouvoir faire les travaux, vous allez pouvoir quelque part mettre en place cette épargne forcée, hein, c'est-à-dire que quand vous remboursez le crédit, c'est quelque part une forme d'épargne forcée. Il y a bien évidemment des inconvénients. Quand vous êtes propriétaire, il faut savoir que ça vous coûte de l'argent. Hein. Quand vous achetez votre résidence principale, les droits de mutation à titre onéreux, les frais d'agent immobilier, vous allez avoir toutes les taxes des propriétaires, taxes foncières, vous allez avoir bien évidemment les charges non récupérables, hein, c'est-à-dire qu'il y a des charges dans le bâtiment. Donc ça, c'est quand même des points qui sont négatifs. Quand vous êtes locataire, quelque part, vous payez un loyer, entre guillemets, de façon dans le vide, hein. C'est-à-dire que chaque mois, vous avez un loyer qui est payé dans le vide. Mais néanmoins, c'est important d'avoir quand même en tête, c'est que quelque part, quand vous êtes locataire, vous avez une flexibilité, vous allez pouvoir bouger beaucoup plus facilement. Ça va vous demander moins d'efforts d'épargne, entre guillemets, ça va vous coûter moins cher à surface équivalente que d'acheter votre résidence principale dans les zones tendues, hein, dans les grandes métropoles françaises. Donc voilà, il y a des avantages d'un côté et des avantages de l'autre. C'est important de se fixer des objectifs. Si vous êtes locataire, fixez-vous un objectif d'épargne mensuelle. Il faut vraiment mettre en place cette épargne mensuelle parce que sinon, vous vous retrouverez tardivement avec pas de résidence principale qui soit payée, où vous serez propriétaire et ça peut être quand même un élément important. Et dans le modèle, vous pouvez tout à fait être locataire si vous avez un loyer qui est faible. Vous êtes locataire avec un loyer faible et que vous mettez en place des versements programmés sur différents types de supports, assurance vie, SCPI en versement programmé, livret bancaire, ETF, etc., etc. Vous allez pouvoir mettre en place une épargne de façon plus importante que si vous étiez propriétaire. Donc vous voyez qu'il y a vraiment le pendant, il faut étudier ça dans son ensemble, mais ce n'est pas mal de ne pas être propriétaire et ce n'est pas très bien d'être que propriétaire. Il faut vraiment regarder en fonction de vos objectifs. Je vous invite à regarder notre article dont vous trouverez le lien dans la vidéo YouTube. Il donne des exemples chiffrés et vous voyez que quelque part, quand vous êtes locataire, vous payez, ça vous coûte moins cher. Donc, regardez, étudiez et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. À très vite sur meilleurscp.com.